Bienvenue au deuxième vidéo de formation sur l'acier ruban. Alors, avant de commencer à couper, c'est très important d'avoir la bonne lame. Alors, il y a plusieurs paramètres de lame qu'on doit regarder pour avoir la meilleure coupe. Mais par contre, pour la vidéo, on va seulement se concentrer sur la largeur de la lame et puis le nombre de dents par pouce. Alors, il existe plusieurs largeurs de lame. Par contre, les plus populaires sont 1/4 de pouce, 1/2 pouce, 3/4 de pouce et puis 1 pouce. Premièrement, pour la lame de 1/4 de pouce, elle va être bonne pour les coupes circulaires, les petits rayons et puis les raccoins. Par contre, pour les lignes droites, ça va être la moins précise. La 1/4 de pouce va être la lame la plus petite pour notre scie à ruban. Ensuite, on a la lame de 1/4 de pouce, pardon, 1/2 pouce. C'est une lame assez polyvalente. Elle va être capable de faire des lignes droites, plus ou moins précises, et puis des coupes circulaires. Pour avoir une ligne droite plus précise, on va prendre la 3/4 de pouce. Par contre, pour les cercles, elle va souvent être capable de faire des grands rayons. Et finalement, la plus grosse qu'on peut prendre, c'est la 1 pouce, qui va être seulement pour les lignes droites. C'est important de remarquer que plus que la lame est étroite, plus le rayon de coupe peut être petit. Par contre, plus une lame va être épaisse, large, plus les lignes droites vont être précises. Donc, pour savoir le rayon minimal de coupe qu'on peut avoir par rapport à la largeur de la lame, on a mis une charte juste en haut des vitesses de coupe sur l'acier à ruban. Donc, présentement, on a une lame de 3/4 de pouce sur l'acier à ruban. Alors, le rayon minimal qu'on pourrait couper serait de 5 pouces et demi. C'est très important de respecter cette charte pour pas que la lame se torde. Alors, maintenant qu'on a la bonne largeur de lame, on peut maintenant se concentrer sur les nombres de dents par pouce. Premièrement, on a les types de lames avec peu de dents par pouce. Par exemple, celle-ci qui a 5 dents par pouce. Ces types de lames vont être utilisés pour couper des matériaux mous, par exemple du bois, puis elle va permettre une vitesse de coupe plus grande. Par contre, la qualité de la coupe va être plus rugueuse. Ensuite, on a les lames avec plusieurs dents par pouce. Par exemple, celle-ci qui a entre 10 et 14 dents par pouce. Ces types de lames vont être utilisés pour couper des matériaux plus durs, par exemple l'acier. Et puis, elle va procurer une coupe plus douce, donc moins rugueuse. Par contre, avec ces types de lames, il faut réduire la vitesse puisque les matériaux vont venir bloquer les dents plus rapidement ici. Donc, pour être sûr d'avoir le bon nombre de dents par pouce, vous pouvez vous référer à la charte qui est juste en haut du panneau de contrôle de l'acier à ruban. Donc, par exemple, pour de l'acier, on va avoir entre 10 et 14 dents par pouce. Pour un matériau plus mou, par exemple l'aluminium, on va avoir entre 5 et 10 dents par pouce. Si vous voulez une coupe plus rapide, mais plus rugueuse, vous pouvez vous rapprocher du 5 dents par pouce. Si vous voulez une coupe plus lente, mais moins rugueuse, vous pouvez vous rapprocher du 10 dents par pouce. Pour avoir la plus belle coupe possible et puis ne pas endommager la lame, on doit avoir la bonne vitesse de coupe. Alors, pour un matériau mou, on peut se permettre d'avoir une vitesse de coupe élevée. Par contre, pour un matériau plus dur, on doit avoir une vitesse de coupe plus basse. Alors, pour être sûr d'avoir la bonne vitesse de coupe, on peut suivre la charte juste en haut du panneau de contrôle. Donc, pour un matériau plus dur, par exemple l'acier, on a une vitesse de coupe entre 100 et 125
pieds par minute. Pour un matériau plus mou, par exemple le laiton, on a une vitesse de coupe entre 300 et 400 pieds par minute. Pour être sûr de ne pas endommager la lame, c'est important de toujours prendre la vitesse de coupe la moins élevée. Lorsqu'on coupe des matériaux métalliques, c'est toujours très important d'utiliser du lubrifiant. Donc, les vitesses de coupe qu'on voit sur le panneau de contrôle, c'est des vitesses de coupe qui sont adaptées pour une utilisation avec lubrifiant. Donc, si c'est impossible pour vous d'avoir du lubrifiant, par exemple s'il ne reste plus dans le Fab Lab, vous devez réduire la vitesse de coupe de 40%. Si vous voulez en apprendre plus sur les types de lames, les vitesses de coupe et puis les types de lubrifiants, vous pouvez vous référer au Machinery's Handbook qui est disponible en ligne en version électronique gratuitement sur le site web de la bibliothèque de la Polytechnique. Donc on a une section complète sur les serre-rubans. Alors les sortes de dents, les types de lames, les vitesses de coupe et puis les types de lubrifiants. Si vous voulez couper une sorte de métal et puis vous voulez être sûr d'avoir la bonne vitesse de coupe, on peut se référer au tableau juste ici. Donc, on a plusieurs types d'alliage et puis une vitesse de coupe plus précise que sur la serre-ruban.